Le livre du ciel. Tome 17. Au contraire, préserve-moi du plus grand des malheurs, celui de ne pas accomplir ta très sainte volonté. Je ne te demande pas non plus de me libérer de la souffrance. Au contraire, si cela te plaît, augmente-la. Je te demande seulement de me libérer du désagrément que je cause à mon confesseur, seulement si tu le veux. Ce sacrifice est trop dur pour moi. Je sens que je n'ai pas la force de le supporter. Néanmoins, accorde-moi cela seulement si tu le veux, sinon, donne-moi plus de force. Surtout, ne permets pas que ta très sainte volonté ne s'accomplisse pas en moi. Jésus reprit. Ma fille, souviens-toi que je t'ai demandé un oui dans ma volonté et que tu l'as prononcé avec beaucoup d'amour. Ce oui existe toujours et occupe la première place dans ma volonté. Tout ce que tu fais, pense et dis est lié à ce oui auquel rien n'échappe. Et ma volonté est dans la joie et la fête. En voyant une volonté de créature vivre dans ma volonté. Et je continue toujours de nourrir ce « oui » de mes grâces et de transformer tous tes actes en actes divins. C'est là le plus grand prodige qui existe entre le ciel et la terre. La chose la plus précieuse à mes yeux. Et si, que cela n'arrive jamais, ce « oui » était révoqué par toi, je me sentirais déchiré et je pleurerais amèrement. Vois, pendant que tu exprimais cette petite opposition. Ton « oui » tremblait de terreur et les fondations du ciel frémissaient. Tous les saints et les anges frémissaient d'horreur. Parce qu'ils ont senti qu'un acte de la divine volonté leur était arraché. En effet, vu que ma volonté englobe tout et tout, tes actes faits dans ma volonté font partie d'eux-mêmes. Conséquemment, tous ont ressenti cet arrachement et ont été affectés d'une peine profonde. Horrifié par ces paroles, je répondis à Jésus, « Mon amour, que dis-tu? Tout ce mal est-il possible? Tes propos me font mourir de peine. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Aie pitié de moi qui suis si méchante, et confirme mon « oui » en me liant plus fermement à ta volonté. Fais-moi mourir plutôt que de me laisser quitter ta volonté. Jésus poursuivit. Ma fille, calme-toi. Dès que tu t'es replacée dans ma volonté, tout s'est apaisé et la fête a repris. Ton « oui » continue ses tournées rapides dans l'immensité de ma volonté. Ah! Ma fille! Ni toi ni ceux qui te dirigent n'avaient compris ce que signifie vivre dans ma volonté. Voilà pourquoi vous ne l'appréciez pas et que vous considérez cela comme peu important. Cela me fait de la peine, vu que c'est la chose qui m'intéresse le plus et qui devrait prioritairement intéresser toutes les créatures. Mais, hélas, celle-ci s'intéresse à autre chose. À des choses qui me plaisent moins ou me laissent indifférent, plutôt qu'à ce qui me glorifie le plus. Et qui leur donne, même sur cette terre, des bienfaits immenses et éternels, et les faits propriétaires des biens de ma volonté. Ma volonté est une et elle embrasse toute elle, éternité. L'âme qui vit en elle et la fait sienne en vient à participer à toutes ses joies et à tous ses biens. Elle en devient même comme la propriétaire. Et si elle ne goûte pas à toutes ses joies et tous ses biens sur la terre, comme elle en aura le dépôt dans sa volonté. En vertu de ma volonté accomplie par elle sur la terre, elle les goûtera en totalité après sa mort. Quand elle arrivera au ciel.
là où ma volonté les plaçait en dépôt pendant qu'elles vivaient sur la terre. Rien ne lui sera enlevé, au contraire, tout y sera multiplié. Si les saints jouissent de ma volonté au ciel, c'est parce qu'ils vivent en elle. Et c'est toujours dans la joie qu'ils y vivent. Mais l'âme qui vit dans ma volonté sur la terre le fait à travers la souffrance. Il serait incorrect que, arrivée au ciel, elles ne jouissent pas davantage de la joie et des bienfaits de ma volonté. Quelles immenses richesses l'âme qui vit dans ma volonté sur la terre n'emporte-t-elle pas avec elle au ciel? Je puis dire que toute l'éternité s'empresse de l'encercler pour l'enrichir et la rendre heureuse. Elle ne sera privée de rien de ce que ma volonté contient, elle est la fille de ma volonté, laquelle ne veut la priver d'absolument rien. Par conséquent, ma fille, sois attentive et ne t'oppose à aucun de mes desseins sur toi. Je pensais à la sainte divine volonté en m'efforçant de me fusionner en elle, afin de pouvoir embrasser toutes les créatures et de présenter à mon Dieu tous leurs actes comme un seul acte. Alors, j'ai vu le ciel ouvert d'où est sorti un soleil qui m'a touché de ses rayons pénétrèrent dans le plus profond de mon âme et la touchèrent aussi. Par suite, mon âme s'est transformée en un soleil dont les rayons allèrent toucher le soleil. D'où provenait ma blessure? Comme je continuais à accomplir mes actes pour tous dans la divine volonté, ces actes furent couverts des rayons de ce soleil et convertis en actes divins qui, se diffusant sur tout et en tout, formèrent une toile de lumière qui ramena l'ordre entre le Créateur et les créatures. J'étais enchanté de cela et, sortant du premier soleil, mon aimable Jésus me dit: Ma fille, vois comme est beau le soleil de ma volonté. Quelle puissance, quelle merveille! Dès qu'une âme veut se fusionner en ma volonté pour embrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en un soleil qui touche cette âme et la transforme en un autre soleil. Puis, en accomplissant ses actes dans ce soleil, l'âme forme des rayons qui viennent toucher le soleil de la suprême volonté, couvrant toutes les créatures de ces rayons. L'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures. Et elle ne fait pas cela avec l'amour et la gloire humaine, mais avec l'amour et la gloire de la divine volonté. Étant donné que le soleil de ma volonté a opéré en elle. Vois-tu ce que signifie agir dans ma volonté? Transformant la volonté humaine en un soleil. Ma volonté agit en ce soleil comme en son propre centre. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres que j'ai écrits sur la divine volonté, les réunit et les pressa sur son cœur. Puis, avec une tendresse inexprimable, il dit: Je bénis ces écrits de tout mon cœur. Je bénis chaque mot, je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. Il appela ensuite les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front, pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et pour qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Les anges obéirent puis, nous bénissant tout, Jésus disparut. Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté. Je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que, quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté,
c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu, comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté, elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met elle, ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain. Tendance, passion, inclination et autres. Accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre ?» Qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir? Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils souvent. Les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père. Les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi, céleste ou terrestre, ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis son Père. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur: vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Si un homme riche peut faire cela,
combien plus je peux le faire moi-même. La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles. Je veux leur offrir le cadeau de ma volonté afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices. Celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et ils expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, sois attentive. Ne sois pas ennuyé par les difficultés qu'ils te causent. Petit à petit, je ferai mon chemin, afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Pendant que je rédigeais l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus appuyer sa bouche sur mon cœur et, de son souffle, infuser en moi les mots que j'écrivais. En même temps, j'ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis : Mon Jésus, mon amour. Quelle est la cause de ce tumulte ? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux ? Jésus me répondit : Ma fille, ce sont exactement eux. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté. Quand ils te voient écrire des vérités particulièrement importantes concernant la vie dans ma volonté, leur souffrance redouble et ils tourmentent encore plus tous les damnés. Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma volonté soient publiés, parce qu'ils craignent de perdre leur royaume sur la terre qu'ils ont acquis lorsque l'homme, se retirant de la divine volonté, donna libre cours à sa volonté humaine. Oh oui, c'est vraiment à ce moment-là que l'ennemi acquit son royaume sur la terre. Et si ma volonté en venait à régner sur la terre, ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie. Ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits. Et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien. Quant à toi, ne leur prête pas attention et apprends de cela à apprécier mes enseignements. Je répondis : Mon Jésus, j'ai grand besoin de ta main toute puissante pour pouvoir écrire ce que tu dis au sujet de la vie dans ta volonté. Face aux si nombreuses difficultés que les autres me créent, surtout quand ils disent : Comment est-il possible qu'aucune autre créature n'ait vécu dans la divine volonté ? Je me sens si annihilé que je voudrais disparaître de la surface de la terre et que plus personne ne me revoie. Mais je suis obligé de continuer pour accomplir ta très sainte volonté. Jésus reprit : Ma fille, la vie dans ma volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté. Tous les droits appartiennent à la divine volonté. Si l'âme ne perd pas ses droits, on ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans ma volonté. Au mieux, on peut dire qu'elle vit résignée, en conformité. Vivre dans ma volonté ne demande pas seulement que la créature agisse en conformité avec elle, mais qu'elle ne se permette aucun sentiment, aucune pensée, aucun désir. Pas même une simple respiration, où ma volonté n'est pas sa place. Ma volonté ne tolère pas en cette créature les affections ou pensées humaines, ou toute autre chose dont elle n'est pas la vie. Crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits ? Oh,
Comme cela est difficile. Il y a des âmes qui, lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits sur leur volonté, régressent et se contentent de poursuivre dans une vie de compromis. La perte de ces droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Cependant, c'est cela qui dispose ma bonté à ouvrir à cette créature les portes de ma volonté, à la laisser y vivre et à lui donner mes droits divins en retour. Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma volonté. Point. Je me sentais tout aigri parce que j'étais privé de mon doux Jésus. Oh! Comme mon exil devient plus pénible et plus amer sans la présence de celui qui est toute ma vie. Je l'ai prié d'avoir pitié de moi et de ne pas me laisser seul. Mon bien-aimé Jésus se montra et serra fermement mon cœur avec ses mains. Ensuite, il m'attacha avec une petite corde de lumière, si fermement que je ne pouvais plus bouger. Puis, il s'étendit en moi et nous avons souffert ensemble. Après cela, je me suis senti transponé en dehors de mon corps vers la voûte des cieux. Et j'ai eu l'impression de rencontrer le Père Céleste et le Saint-Esprit. Jésus, avec qui je me trouvais, se plaça au milieu d'eux et me déposa sur les genoux du Père qui semblait m'attendre avec beaucoup d'amour. Il me serra contre lui et, m'absorbant dans sa volonté, il me communiqua sa puissance. Les deux autres personnes divines firent de même. Pendant que, une à une, elles m'absorbaient dans leur volonté, elles s'unifièrent et je me sentis simultanément immergé. Dans la volonté et la puissance du Père. Dans la volonté et la sagesse du Fils, et dans la volonté et l'amour du Saint-Esprit. Mais, comment décrire tout ce que j'ai expérimenté? Ensuite, mon aimable Jésus me dit, « Fille de notre éternelle volonté, prosterne-toi devant notre suprême majesté au nom de toutes les créatures, offre-lui ton adoration, tes hommages et tes louanges. Avec la puissance, la sagesse et l'amour de notre volonté. Nous sentirons en toi la puissance de notre volonté qui nous adore, la sagesse de notre volonté qui nous glorifie et l'amour de notre volonté qui nous aime et chante nos louanges. Et comme la puissance, la sagesse et l'amour des trois personnes divines sont en communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures, nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges couler dans les intelligences de toutes les créatures qui, s'élevant entre le ciel et la terre, nous feront entendre l'écho de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et nous adorerons, nous glorifierons et nous aimerons. Tu ne pourras nous donner une adoration plus grande, des hommages plus nobles et un amour plus divin. Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et nous donner autant de gloire et d'amour. Parce que nous y percevons la puissance, la sagesse et l'amour réciproque des trois personnes divines. Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature. Comment ne pas estimer ces actes et ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? Ainsi donc, je me suis prosterné devant la suprême majesté en l'adorant, la louant et l'aimant au nom de tous. Avec la puissance, la sagesse et l'amour de sa volonté que je ressentais en moi. Comment dire ce qui s'ensuivit? Je n'ai pas de mots pour cela et, par conséquent, je continue. Ensuite, j'ai reçu la Sainte Communion. Je me suis immergé dans la volonté de mon plus grand bien, Jésus,
afin de trouver en elle toute la création. Ainsi, personne n'allait manquer à l'appel pour se prosterner avec moi aux pieds de Jésus hostie, l'adorer, l'aimer, le bénir, etc. Toutefois, en faisant cela, je me sentais un peu distraite. Voyant mon embarras, Jésus prit toute la création sur ses genoux et il me dit: « Ma fille, j'ai placé sur mes genoux toute la création, pour qu'il te soit plus facile de prendre avec toi tous les êtres afin que rien de ce qui vient de moi ne manque à l'appel. Pour me donner, à travers toi, le retour d'amour et l'adoration qui me reviennent. Je ne serais pas pleinement satisfait en toi s'il manquait quelqu'un ou quelque chose. Dans ma volonté, je veux tout trouver en toi. » Ensuite, il me fut plus facile de prendre avec moi toute la création, pour que tous les êtres louangent et aiment mon plus grand bien, Jésus. Mais, oh, quelle surprise! Chaque chose créée présentait un reflet distinct et un amour spécial pour Jésus. Oh, que Jésus était content! Pendant que je faisais cela, je suis revenu dans mon corps. Je m'immergeais totalement dans la sainte divine volonté. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: « Ma fille, comme il est beau de voir une âme s'immerger dans ma volonté. » Les battements de cœur créés se fondent alors avec les battements de cœur incréés, pour ne faire qu'un avec eux. C'est là le plus grand bonheur pour le cœur humain. Battre à l'unisson avec le cœur de son Créateur. Le cœur humain prend son envol et se retrouve au centre de son Créateur. Je répliquai à Jésus: « Dis-moi, mon amour, combien de fois ta volonté fait-elle sa tournée dans toutes les créatures? » Il me répondit: « Ma fille, à chaque battement de cœur de la créature, ma volonté fait sa tournée complète dans toute la création. Tout comme les battements de cœur de la créature sont continuels. Au point que si le cœur cesse de battre, la vie cesse. Ainsi, pour donner la vie divine à la créature, ma volonté circule continuellement et palpite dans chaque cœur. Ma volonté est dans la créature en tant que palpitation première. Celles de la créature viennent en second. Si le cœur de la créature bat, c'est en vertu des palpitations de ma volonté. Plus encore, ma volonté forme dans la créature deux battements de cœur. Un pour la vie de son corps et l'autre pour la vie de son âme. Veux-tu savoir ce que les palpitations de ma volonté effectuent dans la créature? Si elle pense, ma volonté circule dans les veines de son âme et lui donne des pensées divines, afin qu'elle mette de côté les pensées humaines au profit des pensées de ma volonté. Si elle parle, agit, marche ou aime, ma volonté veut sa place dans ses paroles, ses pas et son amour. L'amour et la jalousie de ma volonté envers la créature sont telles que, si elle veut penser, ma volonté se fait penser pour elle. Si elle veut regarder, ma volonté se fait regard pour elle. Si elle veut parler, ma volonté se fait parole pour elle. Si elle veut travailler, ma volonté se fait travail pour elle. Si elle veut marcher, ma volonté se fait pas pour elle. Et si elle veut aimer, ma volonté se fait feu pour elle. Bref, ma volonté circule dans chaque acte de la créature pour occuper la première place, celle qui lui revient. Mais, à ma très grande douleur, la créature refuse à ma volonté la place d'honneur. Elle donne cette place à sa volonté humaine. Ainsi, ma volonté est obligée de rester dans la créature.
comme si elles n'avaient ni pensée, ni yeux, ni parole, ni main, ni pied. Comme si elle était incapable de développer sa vie dans cette créature, au centre de son âme. Quelle douleur! Quelle énorme ingratitude! Veux-tu savoir? Quelle créature donne à ma volonté la pleine liberté d'être le battement de cœur de son âme? Celle qui vit dans ma volonté. Oh! Combien ma volonté communique sa vie à cette créature et se constitue la pensée de ses pensées, les yeux de ses yeux, les mots de sa bouche, les battements de son cœur, et ainsi de suite. Combien rapidement nous nous comprenons l'un l'autre. Ainsi, ma volonté atteint son but de former sa vie dans l'âme de la créature. Ce n'est pas uniquement chez la créature douée de raison que ma volonté tient la première place et est comme la palpitation première. Mais dans toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande. Ma volonté tient là aussi la première place et agit comme battement de cœur. Aucune chose créée ne peut se soustraire au pouvoir et à l'immensité de ma volonté. Ma volonté se fait aussi la vie du ciel azuré, en maintenant sa céleste couleur toujours nouvelle et claire. Le ciel ne peut se décolorer ou pâlir parce que ma volonté l'a voulu ainsi. Comme elle a établi qu'il doit en être ainsi, cela ne change pas. Ma volonté est aussi la vie de la lumière et de la chaleur du soleil. Par ses palpitations de vie, elle maintient sa lumière et sa chaleur toujours constantes. Elle le garde stable, sans qu'il puisse augmenter ou diminuer les bienfaits qu'il donne à toute la terre. Ma volonté est la vie de la mer, elle préside au murmure de ses eaux, aux élans de ses poissons et au grondement de ses vagues. Elle manifeste sa puissance sur les choses créées avec tant de majesté et d'absolue autorité que la mer ne peut que murmurer et les poissons ne peuvent que nager. Je peux dire que c'est ma volonté qui murmure dans la mer, qui prend ses élans dans les poissons, qui se fait entendre dans le grondement des vagues. La vie de ma volonté se trouve là et accomplit tout selon son bon plaisir. Ma volonté est palpitation de vie pour les oiseaux qui chantent, les poussins qui pépient, les agneaux qui bêlent, les tourterelles qui roucoulent, les plantes qui poussent, et l'air que tous respirent. Bref, la vie de ma volonté se trouve en tout. Par sa puissance, elle fait ce qu'elle veut. Elle maintient l'harmonie dans toutes les choses créées. Elle forme en elle les effets, les couleurs et les fonctions qui leur conviennent. Et sais-tu pourquoi elle fait cela? C'est pour me faire connaître des créatures, m'approcher d'elles, les courtiser et les aimer. Je fais cela par autant d'actes différents de ma volonté qu'il y a de choses créées. Mon amour n'était pas content de mettre ma volonté dans le tréfonds de l'âme de la créature comme palpitation de vie. Il a voulu que cette palpitation se retrouve dans toutes les choses créées, de telle sorte que, même de l'extérieur, ma volonté ne quitte jamais la créature. Que celle-ci soit préservée et croisse dans la sainteté de ma volonté, et que toutes les choses créées soient pour elle une incitation, un exemple, une voie et une invitation continuelle, afin qu'elle court toujours dans l'accomplissement de ma volonté, l'unique fin pour laquelle elle a été créée. Cependant, les créatures sont restées sourdes aux multiples invitations de la création, aveugles devant tant d'exemples. Si elles ont ouvert leurs yeux, elles les ont fixés sur leur volonté propre. Quelle douleur! Par conséquent, si tu ne veux pas
augmenter mon chagrin et dévier de l'objectif pour lequel tu as été créé, ne cherche jamais à quitter ma volonté. Je me sentais très déprimée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Oh! Que de peurs ont envahi mon âme. Ce qui me torturait le plus, c'était la pensée que mon Jésus ne m'aimait plus autant qu'avant. Pendant que ces pensées m'habitaient, je me suis sentie saisie par les épaules et j'ai entendu Jésus me dire à l'oreille. Ma fille, pourquoi crains-tu que je ne t'aime pas? Ah! Si tu savais mon amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise. Avec quel amour n'ai-je pas créé chacune d'elles? De combien de sens ne les ai-je pas pourvus? Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec moi. Leur intellect est un moyen de communication entre leur intelligence et la mienne. Leurs yeux un moyen de communication entre ma lumière et la leur. Leur parler un moyen de communication entre mon fiat et le leur. Leur cœur un moyen de communication entre mon amour et le leur. En somme, tout, respiration, mouvement, déplacement, tout est communication entre moi et la créature. J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui organise le mariage de son fils. Non seulement il prépare sa demeure, ses vêtements, sa nourriture, et tout ce qui pourra le rendre heureux. Mais il lui dit, nous allons nous séparer, il est vrai point mais. Tu sentiras ma vie en toi et je sentirai ta vie en moi. Tu sentiras mes pensées et moi je sentirai les tiennes. Tu sentiras mon souffle et mes battements de cœur et moi je sentirai les tiens. Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables. Tu sentiras ma vie et moi je sentirai la tienne. Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils. Cela lui étant impossible, moi, le Père céleste, je l'ai réalisé. Après avoir donné la vie à la créature et lui avoir préparé ce monde terrestre comme résidence, j'ai mis entre elle et moi une proximité si grande que je puisse sentir sa vie en moi et qu'elle puisse sentir ma vie en elle. Voilà ce qu'est mon amour pour chacune de mes créatures. Que dire maintenant de l'amour spécial que j'ai pour toi? Chaque souffrance que je t'ai envoyée était une nouvelle communication entre toi et moi. Un nouvel ornement dont j'y embellissais ton âme. Chaque vérité que je t'ai enseignée était une particule de mes qualités avec laquelle j'ornais ton âme. Chaque visite que je t'ai faite et chaque grâce que je t'ai donnée étaient des cadeaux que je déversais en toi. Je multipliais sans cesse mes communications avec toi, afin de peindre en toi mes multiples beautés, ma ressemblance, pour que tu puisses vivre avec moi au ciel et que je puisse vivre avec toi sur la terre. Après tout cela, tu doutes de mon amour? Je te dis plutôt, préoccupe-toi de m'aimer toujours plus et je t'aimerai toujours plus. Je pensais à tout l'amour que Jésus a pour nous. Mon esprit se baladait dans l'éternel amour. Bougeant en moi, mon doux Jésus me fit voir en esprit des rayons de lumière. Au milieu de ces rayons se trouvait un soleil d'où s'échappaient autant de rayons qu'il y a de créatures. Chaque créature recevait un rayon qui lui donnait vie, lumière, chaleur, force et croissance. Tout ce qui est nécessaire à la vie. C'était merveilleux de voir chaque créature unie à son rayon de soleil. Comme chaque branche est unie à la vigne d'où elle provient. Pendant que mon esprit se laissait bercer par tout ce que je voyais, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille,
Regarde avec quel amour j'aime la créature. Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle est déjà dans mon sein quand elle voit le jour, je ne la quitte pas. Un rayon de lumière portant ma vie l'accompagne sans cesse. Pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance. Avec quel soin je veille à cette croissance. Avec quel amour je l'arrose. Je me fais moi-même lumière, chaleur, nourriture et défense pour elle. Et quand son temps sur la terre est terminé, je la fais venir dans mon sein par la voie de ce même rayon afin qu'elle puisse se délecter dans sa céleste patrie. Mon amour fait plus pour la créature que le soleil, que j'ai formé dans le ciel azuré au bénéfice de l'humanité. Ce soleil n'est que l'ombre de mon vrai soleil. En fait, le soleil de l'atmosphère ne forme pas les plantes, ne leur fournit pas l'eau pour les empêcher de sécher, ne leur fournit pas toute l'assistance nécessaire pour qu'elles croissent en beauté et en vigueur. Le soleil ne fait que remplir son rôle d'éclairer et de réchauffer. Et si les plantes ne reçoivent pas d'eau d'ailleurs, le soleil n'a aucun moyen de leur communiquer ses effets, au contraire, il les assèche davantage. Par contre, moi, le vrai soleil des âmes, je ne les laisse jamais, que ce soit la nuit ou le jour. Je les forme moi-même. Je leur donne l'eau de ma grâce pour qu'elles ne s'assèchent pas, je les nourris de la lumière de mes vérités. Je les fortifie de mes exemples, je leur dispense la douce brise de mes caresses pour les purifier, la rosée de mes chérysums pour les embellir, les flèches de mon amour pour les réchauffer. Bref, il n'y a rien que je ne fais pas pour elles. Je suis tout pour elles et je mets la totalité de ma vie à la disposition de chacune d'elles. Cependant, quelle ingratitude de la part des créatures. Elles sont comme des branches attachées à ma vigne, non par amour, mais par force. Parce qu'elles ne peuvent faire autrement. Ainsi, elles croissent comme des branches qui, ne recevant pas toute la bonne sève de la vigne, sont faibles et incapables de former ne fût-ce qu'une seule grappe de raisin bien mûri. Ce qui est de nature à donner de l'amertume à mon divin palais. Ah! Si tous savaient quel amour j'ai pour leur âme, ils seraient captivés par la force de mon amour et m'aimeraient davantage. Quant à toi, aime-moi, et que ton amour devienne si grand que tu puisses m'aimer pour tous points. Je vis des jours amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Oh! Comme son aimable présence me manque. Même le souvenir de ses douces paroles est une blessure pour mon pauvre cœur et je me dis intérieurement, où est-il maintenant? Où est-il allé? Où pourrais-je le trouver? Ah! Tout est fini, je ne le verrai plus. Je n'entendrai plus sa voix. Nous ne prierons plus ensemble. Quelle infortune! Quel tourment! Ah! Jésus, comme tu as changé! Comment as-tu pu t'enfuir de moi? Mais, même si tu es loin, où que tu sois, sur les ailes de ta volonté je t'envoie mes baisers, mon amour, mon cri de douleur qui te dit, viens, reviens vers ta pauvre exilée, ta petite nouveau-née qui ne peut vivre sans toi. Pendant que je disais cela et d'autres choses, mon aimable Jésus bougea en moi et, m'enlaçant de ses bras, il me serra avec force. Je lui dis, ma vie, mon Jésus, je n'en peux plus, aide-moi, donne-moi ta force, ne me laisse plus, prends-moi avec toi, je veux aller avec toi. Interrompant ma supplication, Jésus me dit, ma fille, ne veux-tu pas faire ma volonté? Je repris,
Certainement, je veux faire ta volonté, mais ta volonté est aussi dans le ciel. Et si, jusqu'à maintenant, je l'ai accompli sur la terre, je veux désormais l'accomplir dans le ciel. Prends-moi vite, ne me laisse plus. Je sens que je ne peux plus endurer cela. Aie pitié de moi. Jésus reprit. Ma fille, tu sembles ne pas savoir ce qu'est accomplir ma volonté sur la terre. Après tant de leçons, tu sembles ne pas avoir bien compris. Tu devrais savoir que l'âme qui laisse ma volonté vivre en elle, quand elle prie, souffre, agit, aime, etc., elle produit auprès de Dieu un doux enchantement, ayant pour effet d'empêcher ma justice de déverser sur la terre les grands châtiments que les créatures attirent par leurs graves péchés. Car ma justice aussi vit cet enchantement provenant des créatures qui vivent dans ma volonté. Penses-tu que c'est peu de choses pour le Créateur que de voir, dans la créature qui vit sur la terre, sa propre volonté opérer, triompher et dominer, avec la même liberté avec laquelle elle agit et domine dans le ciel? Cet enchantement n'existe pas au ciel. Parce que, dans mon royaume, ma volonté règne comme dans sa propre demeure et l'enchantement est formé par moi-même, non en dehors de moi. C'est moi, c'est ma volonté qui ravit toutes les âmes bienheureuses. De telle sorte qu'elles sont toujours sous mon enchantement et en jouissent éternellement. Ce n'est pas elles qui créent le doux enchantement pour moi. C'est moi qui le crée pour elles. Par contre, quand ma volonté vit dans la créature en exil, c'est comme si elle agissait et dominait dans la demeure même de la créature. Celle-ci produit alors sur moi un enchantement si merveilleux que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. Ah! Tu ne sais pas à quel point cet enchantement est nécessaire en ces temps. Que de maux vont venir. Les populations se sentiront obligées de se dévorer mutuellement, prises d'une rage féroce. Les dirigeants seront les principaux responsables. Pauvres peuples! Leurs dirigeants seront de véritables bouchers, des démons incarnés assoiffés du sang de leurs frères. Si les méfaits n'étaient pas si graves, ton Jésus ne te priverait pas autant de sa présence. Ta peur que ce soit pour d'autres raisons que je te prive n'est pas fondée. Non, non, sois rassuré. C'est ma justice qui, te privant de moi, trouve son apaisement. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples de plus grands maux. J'ai le sentiment d'être incapable de confier à ma plume ce que je ressens dans mon cœur torturé. Oh oui! Aucun autre martyre n'est comparable à celui de la privation de mon doux Jésus. Le martyre corporel blesse et tue le corps tandis que le martyre de sa privation blesse l'âme, la lacère jusque dans ses fibres les plus profondes et, ce qui est pire, tue l'âme sans la faire mourir. La frappe sans arrêt sur l'enclume de la douleur et de l'amour. Je passe outre aux peines que je ressens au fond de moi parce que ce sont des choses que je ne puis décrire. Comme la plus pauvre des mendiantes, je voudrais demander l'aide de tous les anges, de tous les saints, de ma reine et mère, et de toute la création, pour une petite prière à Jésus en ma faveur afin que, venant de tous, cette prière incite Jésus à la compassion envers la petite fille de sa volonté, et qu'il mette fin au dur exil dans lequel je suis plongé. Pendant que je me trouvais dans ce si pénible état, j'ai eu tout à coup le sentiment que mon ange était près de moi. Cela a aussitôt fait monter en moi la pensée. Pourquoi mon ange et non pas Jésus?
À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il me dit: Ma fille, veux-tu savoir pourquoi les anges sont comme ils sont? Pourquoi ils ont conservé leur beauté et leur pureté originale? C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Ils ne connaissent aucune succession d'actes. Ils ne changent pas. Ils n'augmentent pas et ne diminuent pas. Ils possèdent en eux-mêmes tous les biens possibles et imaginables. En se maintenant dans l'acte simple de ma volonté par lequel ils sont venus à la lumière. Ils sont immuables, beaux et purs. Ils n'ont rien perdu de leur existence originelle et tout leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état. Ils trouvent tout dans ma volonté et ne cherchent rien d'autre pour être heureux que ce que ma volonté leur donne. D'autre part, sais-tu pourquoi il y a des chœurs angéliques hiérarchisés? Il y a des anges qui sont plus près de mon trône et sais-tu pourquoi? C'est que, à quelques-uns, ma volonté n'a manifesté qu'un seul acte de ma volonté. À d'autres deux. À d'autres trois, etc. C'est ce qui fait la différence entre les chœurs angéliques. Certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône. Plus ma volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en elle, plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs. Les chœurs angéliques sont constitués, suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté. Les anges des différents chœurs ont leur beauté et leurs fonctions propres. C'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des chœurs angéliques. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir plus d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien plus tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Une connaissance additionnelle sur ma volonté élève l'âme à une telle sublime hauteur que les anges eux-mêmes en sont stupéfiés et séduits. Cela les amène à proclamer sans cesse: Saint, Saint, Saint. Ma volonté se manifeste en créant des êtres à partir du néant, en les embellissant, en les faisant grandir, en développant la vie divine en eux, et en accomplissant en eux des prodiges jamais vus auparavant. Par conséquent, à cause de toutes les choses que je t'ai manifestées sur ma volonté, tu peux comprendre ce que je veux faire de toi et combien je t'aime, et comment ta vie doit être une chaîne d'actes continuels accomplis dans ma volonté. Si, comme les anges, les créatures n'avaient jamais dérogé de l'acte premier, dans lequel ma volonté les a amenés à la lumière, quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre? Par conséquent, ma fille, ne quitte jamais l'état originel dans lequel je t'ai créé, et que ton acte premier soit toujours ma volonté. Après cela, je me suis placé en pensée avec Jésus au jardin de Gethsémani. Et je l'ai prié de me laisser pénétrer dans cet amour avec lequel il m'aime tant. Bougeant de nouveau au plus profond de moi, il me dit: Ma fille, entre dans mon amour et n'en sors pas. Reste Y pour bien comprendre combien j'ai aimé les créatures. Tout en moi est amour pour elles. Quand la divinité les a créées, elle se proposait de les aimer toujours. À l'intérieur et à l'extérieur d'elles, la divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. Ainsi, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur,
etc. Des créatures est accompagné d'un acte d'amour éternel. Si la divinité se proposait d'aimer les créatures toujours et en toutes choses, c'est parce qu'elle espérait recevoir en chaque chose un retour d'amour incessant et toujours nouveau. Mais il n'en fut pas ainsi. Non seulement les créatures n'ont pas voulu s'ajuster à ce rythme d'amour souhaité par le Créateur, mais elles ont rejeté cet amour et l'ont offensé. À la suite de ce revers, la divinité ne s'est pas arrêtée. Mais elle a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Et comme les créatures ne recevaient pas cet amour, le ciel et la terre en furent remplis. En attendant que quelqu'un s'en empare et donne un retour pour tout cet amour. Quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'arrête, il demeure inébranlable dans son immutabilité. Voilà pourquoi, dans un autre excès d'amour, moi, le Verbe du Père, je suis venu sur la terre. J'y ai revêtu la nature humaine. J'ai recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre, dans le but de donner à la divinité un retour pour tout cet amour. Je me suis constitué amour. Pour chaque pensée, chaque regard, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque mouvement et chaque pas de chaque créature. Ainsi, même dans ses fibres les plus infimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'éternel amour de mon Père céleste, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre, et qu'elle puisse ainsi donner à la divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures.